Salut, bienvenue sur notre chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies et des nouvelles technologies. De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? De comment générer des revenus avec les crypto-monnaies. Vous avez été nombreux à me contacter, me demandant comment est-ce que vous aussi, vous pouvez dégager des revenus supplémentaires à travers les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais lister quelques moyens que vous pouvez utiliser afin vous aussi de vous faire de l'argent. Alors, que vous soyez étudiant, que vous soyez chercheur d'emploi, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez homme d'affaires, sachez qu'aujourd'hui, dans la cryptosphère, vous avez un arsenal de moyens à travers lesquels vous pouvez vous dégager des revenus. Une fois de plus, bienvenue, ici César Moukouré pour vous entretenir. Alors, je m'en vais de ce pas vous énumérer 10 moyens à travers lesquels vous aussi, vous pouvez générer des revenus. Tout en espérant que de ces 10 moyens, vous puissiez en retenir au moins 2 qui vont désormais vous permettre de dégager des revenus de façon autonome. Avant de passer au premier moyen, je voudrais d'abord rappeler que je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vais dire dans cette vidéo est à titre informatif. Alors, premier moyen, nous avons le holding. Le holding, c'est quoi? C'est buy and hold. C'est-à-dire, vous achetez de la crypto-monnaie, vous la conservez dans l'attente d'une prise de valeur. Faisons le parallèle avec le réel pour que vous compreniez davantage ce que c'est que le holding. Voyez le holding comme cette opération qui consiste à un individu qui s'en va vers un vendeur acquérir une parcelle de terre. Il va donc acheter cette parcelle de terre à un prix relativement faible et quelques années plus tard, vendre le même terrain à un prix relativement élevé. C'est ça qu'on appelle le holding quand on parle de la crypto-monnaie. Le deuxième moyen, il s'agit du staking. Le staking, c'est quoi? C'est cette opération qui consiste à mettre sa crypto-monnaie sous séquestre dans l'attente, n'est-ce pas, des intérêts. Concrètement, ça veut dire quoi? Faisons le parallèle avec le système classique. Vous avez de l'argent, vous allez vers votre banquier, vous déposez de l'argent dans l'attente, n'est-ce pas, des intérêts à la fin de l'année. C'est exactement comme ça que cela se passe avec la crypto-monnaie. Vous avez vos crypto-monnaies, vous les verrouillez dans un coffre-fort électronique et vous attendez donc à ce que l'on vous reverse de façon automatique des intérêts. En troisième position, je vous parle de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est cette opération qui consiste à acheter et à revendre sa crypto-monnaie en vue, n'est-ce pas, de tirer profit des différences de cours. Ça veut dire quoi concrètement? Vous avez en face de vous deux plateformes. Une plateforme vous dit que la crypto-monnaie vaut 100 francs. Une autre plateforme vous dit la même crypto-monnaie, à l'instant où vous observez le marché, la même crypto-monnaie a une valeur de 200 francs. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans la plateforme qui vous propose la crypto-monnaie à 100 francs, vous l'achetez là-bas, vous allez revendre tout simplement à la seconde plateforme qui vous propose d'acheter à 200 francs. C'est ça l'arbitrage. En quatrième position, il y a le trading. Le trading, c'est quoi? C'est cette opération qui consiste, n'est-ce pas, à spéculer sur la variation des cours sur les marchés financiers. C'est ça le trading. En cinquième position, je m'en vais comme ça vous parler des NFT, c'est-à-dire des non-fungible tokens. En d'autres termes, des tokens non fungibles. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, à quoi servent les NFT? Les NFT, pour moi, c'est tout simplement à valoriser le génie créateur de l'homme. Vous excellez aujourd'hui dans la manipulation, dans la connaissance des logiciels 3D. Sachez qu'aujourd'hui, il est possible de monter une œuvre d'art dans ces logiciels-là, de les poster sur des plateformes indiquées, libeller votre œuvre d'art en crypto-monnaie, c'est-à-dire attribuer à cette œuvre d'art une valeur libellée en crypto-monnaie. Alors, des personnes intéressées par votre œuvre d'art viendront donc sur ces plateformes acquérir votre bien en retour. Vous pouvez vous positionner comme acheteur, ça veut dire que vous achetez un bien, vous achetez une œuvre d'art, vous la conservez dans l'attente, n'est-ce pas, de quelqu'un qui vous proposerait un prix assez intéressant. Voilà en quelque sorte comment on se fait de l'argent à travers les crypto-monnaies grâce aux NFT. En sixième position, on va parler des play to earn. Ça veut dire que jouer pour gagner. Sachez qu'aujourd'hui, avec vos jeux qui se trouvent dans votre téléphone, vous avez la possibilité aujourd'hui de jouer
pour gagner des crypto-monnaies en retour. Donc, ne soyez pas surpris qu'à bord de votre véhicule, vous ayez des personnes qui sont en train de jouer au game et pensant qu'ils jouent seulement pour se distraire, mais non, ils jouent parce qu'en fait, derrière ces jeux-là, il y a des récompenses en crypto-monnaies qui vous sont attribuées. En 7e position, on va parler des learn and earn. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici en fait d'apprendre et gagner de l'argent. C'est vrai que c'est fou, mais en fait c'est ça. Aujourd'hui, les plateformes vous donnent la possibilité de venir étudier la crypto-monnaie sur les plateformes, de pouvoir, n'est-ce pas, apprendre davantage sur la sphère de la crypto-monnaie en mettant des articles, en mettant, n'est-ce pas, des vidéos. Parce que vous visionnez ces vidéos, parce que vous lisez les articles, alors vous êtes récompensé en crypto-monnaie. Alors, je m'en vais donc en 8e position, vous parler de naviguer et de gagner de l'argent. Aujourd'hui, pour vous connecter sur Internet, vous avez besoin d'un navigateur. Alors, sachez qu'aujourd'hui, il y a des navigateurs à travers lesquels vous vous connectez et vous gagnez en retour des crypto-monnaies. Vous voyez que l'ignorance, c'est quelque chose. Alors, sachez donc dès aujourd'hui qu'il y a des plateformes à votre disposition, il y a des navigateurs à votre disposition à travers lesquels, si vous vous connectez et que vous faites des recherches, que vous les utilisez constamment, alors vous recevrez en retour des crypto-monnaies. En 9e position, on va parler des airdrops. Des airdrops, pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui dans la cryptosphère. Et on se dit aussi que c'est aussi un moyen de se faire de l'argent avec la crypto-monnaie. En fait, lorsqu'on parle des airdrops, il s'agit tout simplement d'une distribution gratuite des tokens, c'est-à-dire des crypto-actifs, en d'autres termes, en français facile, de la crypto-monnaie. Alors, on vous distribue donc de façon gratuite ces crypto-monnaies, mais il faut comprendre que derrière la politique, c'est de permettre tout simplement de vulgariser la crypto-monnaie, de faire connaître sa crypto-monnaie, n'est-ce pas, en pratiquant cette technique de distribution. Il faut dire que pourquoi vous distribuez ces crypto-monnaies, certains vont vous demander soit de vous abonner sur les pages, en bref, de faire un certain nombre de tâches. Une fois que ces tâches seront accomplies, la structure ou les porteurs du projet vont tout simplement vous envoyer donc ces tokens-là, qui pour l'instant peut ne pas valoir quelque chose, mais qui plus tard pourront avoir une valeur et vous pourrez, n'est-ce pas, les revendre. Donc, c'est en quelque sorte ça, les airdrops. Alors, en 10e position, je vais vous parler de ce moyen qui, moi, m'a permis pour la première fois d'être crypto-millionnaire. Il s'agit de rejoindre une communauté à la quête des opportunités. Je n'ai pas compris cette affaire dès le départ, mais j'ai rejoint des communautés et dans ces communautés, je suis tombé sur les bonnes et sur les mauvaises. Sachez aussi que le fait de rejoindre une communauté active à la quête d'opportunités, vous avez la chance de tomber, n'est-ce pas, sur un bon projet cryptographique qui pourra, n'est-ce pas, vous donner cette liberté financière ou alors vous donner une seconde source de revenus. Alors, nous voici au terme de notre petit tutoriel portant sur comment générer des revenus à travers les crypto-monnaies. De ces 10 moyens que nous avons énumérés, il faut dire qu'il en existe encore une panoplie de moyens pour se faire de l'argent avec la crypto-monnaie. L'objectif étant ici de vous permettre tout simplement de savoir au moins qu'il y a des moyens de se faire de l'argent dans la cryptosphère. Et tout en espérant que vous avez au moins retenu d'eux, vous comprenez qu'ici, il s'agit tout simplement de vous rendre autonome, de vous permettre d'avoir une seconde source de revenus pour ceux qui ont déjà une activité et pour ceux qui n'en ont pas, de trouver dans ces 10 moyens une occasion de se faire une activité principale avec la crypto-monnaie. Il faut aussi ajouter que la crypto-monnaie ou le domaine de la cryptosphère reste encore un domaine assez risqué. Donc, premièrement, il faut faire vos propres recherches parce que, en dernier ressort, vous êtes le seul responsable de tout ce qui pourrait arriver. Et deuxième position, il faut comprendre que vous ne devez mettre que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Pourquoi? Comme je l'ai dit, ça reste un domaine encore extrêmement risqué. Surtout, faites vos propres recherches. Ici, César Mokori pour vous entretenir. C'est un plaisir de vous entretenir dans le cadre de cette vidéo. Merci à tous ceux qui, lorsqu'ils ont visionné, ont liké, se sont abonnés, ont activé la cloche de notification. Continuez toujours de partager, continuez toujours de liker, continuez toujours de laisser un commentaire.
Si vous avez des questions, si vous souhaitez que nous intervenions sur un sujet précis, n'hésitez pas à laisser dans le chat et on aura le plaisir, n'est-ce pas, de faire un tutoriel là-dessus. Portez-vous bien. Ciao, César Mokoré.